Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue dans un nouveau numéro de Veodeal. Et comme toujours, nous allons aller vers de nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale cuisine et nous allons apprendre ensemble comment l'on prépare la sauce graine. La sauce graine, communément appelée à Lomé des Koudessi. Et partout ailleurs, sauce graine, en français bien sûr, sauce graine. Alors, sans plus tarder, allons voir de quoi il s'agit. Miam miam. 1, 2, 3, let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, je partage avec vous aujourd'hui la recette sauce graine ou des Koudessi dans ma langue. Je vous montre l'une de mes façons de la faire. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Voici la viande de chèvre ou de mouton que j'ai déjà bien nettoyée. Et je vais utiliser les épices comme le gingembre, une moitié d'oignon, des gousses d'ail, de l'anis vert et des graines de fenouil. Je les passe au mixeur et je vais les rajouter à la viande. Ensuite, j'ajoute du sel, du bouillon d'assaisonnement, 2 feuilles de laurier. Et avant de mélanger, je vais rajouter de la peau de bœuf que j'ai déjà nettoyé également. Je mélange bien et je n'ajoute pas de l'eau. Je vais bien mélanger et je vais laisser la viande cuire avec son propre jus avant de rajouter de l'eau. Donc voilà, après une dizaine de minutes, je rajoute suffisamment de l'eau pour faire cuire la viande. Je vais profiter en même temps pour ajouter les légumes. J'ai pris 3 tomates de taille moyenne, un gros oignon, un piment fort et l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de concentré de tomates. Vous pouvez rajouter plus de piment si vous souhaitez que ça soit bien pimenté. Alors là, je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que les tomates et les oignons soient bien tendres. Et voilà, après quelques minutes, je vais les mixer ensemble et les rajouter à la sauce. Voilà, avant de mixer, je vais rajouter un peu de gingembre frais pour rehausser l'odeur des épices dans la sauce. Je reverse donc la mixture obtenue dans la sauce et je mélange bien. Voici la pâte des noix de palme que j'utilise. C'est déjà en boîte. Et je vais l'ouvrir et utiliser l'équivalent de la moitié ou un peu plus. Et ça dépend de la quantité de la viande qu'on est en train de préparer. Là, j'ajoute de l'eau chaude pour mélanger, pour diluer d'abord. Je dilue parce que je vais essayer de tamiser ou filtrer pour que les débris de noix de palme ne rentrent pas dans la sauce. Après l'avoir filtré, je vous montrerai les débris de noix de palme dont je parle. Voilà, ça se fait voir, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais encore filtrer une deuxième fois. Voilà. Et il m'arrive de filtrer au moins 4 à 5 fois si j'ai du temps. Si j'ai pas du temps, je le filtre au moins 3 fois. Donc voilà, une troisième fois ici.
Ensuite, je mélange bien et je couvre à moitié et je laisse cuire à feu moyen environ 20 minutes. Voilà, ça c'est après une dizaine de minutes. S'il y a toujours les espèces de mousse sur, je veux dire à la surface de la sauce, ça veut dire que c'est pas encore prêt. Donc voilà, après 20 minutes, il y a de l'huile qui est sortie à la surface, ce qui veut dire que c'est bon. Donc j'ajoute des piments frais et des oignons émincés et je vais encore laisser mijoter à feu doux environ 5 à 10 minutes et ce sera bon. À ce stade, n'oubliez pas de goûter et d'ajuster l'assaisonnement. Moi, j'ai rajouté un peu de sel, mais ça n'a pas été filmé. Désolée. Donc voilà. Après une dizaine de minutes, c'est bon. La sauce est prête. Et voilà, j'aime bien la consistance. Si vous voulez que ça soit plus léger, alors au moment où vous ajoutez la noix de palme, vous pouvez rajouter plus d'eau en ce moment. Vous pouvez l'accompagner avec du riz ou du foufou ou du gari ou tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai récupéré l'excès d'huile à la surface que vous voyez. Je l'ai récupéré pour faire d'autres recettes. Je peux faire la sauce gombo avec. Ok, j'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette et d'ici là, portez-vous bien. Eh bien, nous revoilà dans l'émission VOD. J'espère que vous avez apprécié cette petite préparation de la sauce graine et que sans hésiter, vous allez passer à l'essai chez vous, en famille, en amis, seul, pourquoi pas. Et ça s'accompagne avec plusieurs mets. Alors, je rappelle que cette manière de préparer n'est pas l'unique manière. Il y a plusieurs manières autres de le faire. Alors, c'est la manière la plus simple que nous vous proposons dans cette émission. Alors, vous avez le choix d'ajouter ce que vous voulez ou de retrancher ce que vous voulez à votre façon, à votre volonté. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro de VOD. D'ici là, portez-vous bien là. Et ça bénédict pour vous servir. Alors, ciao, ciao.